Bonsoir. Un bébé d'à peine quelques mois qui ne sait peut-être pas encore lire, mais qui arrive à reconnaître l'écriture, la forme des lettres et associer ce mot au mot prononcé par son père. Voilà qui est plutôt surprenant. Cet enfant deviendra-t-il un adulte surdoué ? Une chose est certaine, les personnes à haut potentiel fascinent. Il n'est pas rare d'entendre autour de soi des parents dire « mon enfant est HP » ou des personnes qui nous annoncent être concernées par la question. Est-ce un phénomène de mode ? Qui sont ces surdoués à l'extrême intelligence ? Comment vivent-ils cette différence ? Ce soir, nous tenterons de répondre à ces questions. Nous irons à la rencontre de plusieurs surdoués. Nous irons également dans une école spécialisée et nous ferons passer des tests à un groupe d'enfants HP et non HP pour mesurer leurs différences. Mais avant cela, je vous propose de nous plonger dans la tête d'un surdoué. Ne pas perdre son temps et ainsi exploiter au mieux un potentiel intellectuel qui ne demande qu'à s'exprimer. À en croire les spécialistes, les enfants surdoués raisonnent souvent plus rapidement, ils présentent une plus grande créativité et leur mémoire serait plus performante. Suivez-moi. On va aller s'amuser un petit peu cet après-midi. Ah, cool. Enfin, Pour tester ces affirmations, nous avons proposé à des enfants tout ce qu'il y a de plus classique, de répondre à quelques questions de culture générale. Pour nous assurer qu'aucun d'entre eux ne soit HP, nous leur avons fait passer au préalable un test de QI. Cet après-midi, donc, on va ensemble exécuter un petit rallye avec différents postes. Vous êtes assis sur le premier poste et à côté de moi, il y a Laurence, la psychologue qui nous aide à réaliser cette expérience aujourd'hui. Vous avez un stylo avec vous, allez-y. Qu'est-ce qu'une supernova ? Je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Qui est Zeus ? Un dieu grec. Je suis pas sûre de ma réponse, mais il me semble que c'est le roi des mers. Le dieu des enfers. Quelle planète tourne autour du Soleil ? Toutes les planètes du système solaire. La Terre. Celle du système solaire. Qu'est-ce que l'ADN ? C'est les familles. L'ADN, c'est ce qu'il y a dans le sang. C'est ce qui circule dans le corps. Ok, vous pouvez poser vos stylos pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On va s'arrêter là. Ces enfants ont su répondre en moyenne à 5 questions sur 10 et leurs réponses étaient en règle générale peu étayées. Entrez seulement et veuillez vous asseoir. Nous avons soumis ce questionnaire à un autre groupe d'enfants, cette fois-ci les enfants qui tous ont été détectés comme des enfants à haut potentiel, au QI supérieur à 130. Comment vont-ils se débrouiller ? On essaye ? Top chrono. Qu'est-ce qu'une supernova ? C'est une étoile qui est en train d'exploser. C'est une étoile qui grossit, qui finit par exploser. Une étoile qui explose. Qui est Zeus ? Zeus, pas Zeus, est pour beaucoup le dieu ultime dans la mythologie grecque. Zeus, c'est le roi de l'Olympe, c'est le dieu suprême, ou le roi des dieux. Quelle planète tourne autour du Soleil ? Il y a Vénus, Terre, Mars, Neptune, Saturne et Pluton si vous la considérez comme une planète. Mercure, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. Dans l'ordre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune. Qu'est-ce que l'ADN ? L'ADN, j'ai mis, c'est ce qui nous identifie. Personne n'a le même ADN que nous. C'est les chromosomes qui forment le code génétique d'une personne. L'ADN est un code génétique contenu dans nos chromosomes qui permet à la police scientifique, par exemple, de pouvoir reconnaître une personne d'une autre si elle a été préenregistrée. On va s'arrêter là. Vous pouvez poser le stylo. Le groupe des petits HP, lui, a donné 8 bonnes réponses sur 10. Des réponses souvent détaillées. Aucun doute, leur niveau de culture générale est plus élevé que celui des autres enfants. Ces enfants HP ont des connaissances très très grandes dans des sujets assez variés. Ils sont certainement allés lire des magazines, aller chercher sur Internet. Ils se posent ces questions-là et ils ont besoin de réponses, donc ils vont les chercher. Et chez les enfants classiques, on a vu que c'était un petit peu plus compliqué de se poser ce genre de questions, qu'ils ont très vite dit « mais on n'a pas appris ça ». Ce qui est vrai, on leur a demandé des choses difficiles. Et effectivement, il y a beaucoup de je sais pas dans ces questions un peu scientifiques et astronomiques. Alors, Electra, tu peux t'asseoir là-bas. Et leur mémoire serait-elle également plus efficace ?
il y a devant toi des objets qui sont encore cachés. Je vais te les montrer pendant 20 secondes. Tu vas essayer d'en mémoriser un maximum. D'accord. D'accord ? Les 20 secondes sont terminées. Essaie de me dire ce que tu as vu. Alors, il y avait une balle de golf, Oui. un crayon, Oui. une clochette, un Une- peigne, Un peigne. des lunettes, Oui. une éponge, Oui. une poupée, Oui. Un mammouth, une balle de golf, un crayon, un peigne, Un cadenas, un thermomètre, Lunettes, Oui. cadenas, Oui. crayon, Oui. orange, Oui. savon à bulles, Oui. éponge, Éponge. poupée, Poupée. lampe, Lampe. enfin ampoule, pardon. Ouais. Aussi thermomètre, mais je sais pas si je l'ai dit. Non. Thermomètre, voilà. OK. 14 sur 20. C'est pas mal du tout. Le groupe des hauts potentiels a mémorisé en moyenne 11 objets sur 20. tasse, Oui. éponge, Une balle de golf, Oui. Avec les mêmes objets et le même temps imparti, le groupe des enfants classiques a retenu en moyenne 9 objets sur 20, soit 2 de moins que les enfants HP. Abracadabra, on change de table. Après avoir testé leur mémoire, nous proposons à nos deux groupes un exercice suggéré par notre psychologue et qui permet de vérifier leur niveau de créativité. Quel groupe aura le plus d'imagination ? Je vais te donner une phrase très courte et tu vas me dire à quoi elle te fait penser. Tout ce qui te vient à l'esprit, d'accord ? Le bateau vogue. ça me fait penser à un bateau qui navigue sur une mer, Sur une mer. et c'est tout. Il n'y a pas de vagues violentes, enfin que c'est assez calme quoi. Un bateau blanc avec une voile blanche. Et voilà. un bateau pirate, du coup pirate, canoë. Ça me fait penser à un bateau sur l'eau. À présent, Le bateau Luigi propose vogue. la même phrase à l'autre groupe. Alors, ça me fait penser déjà à un bateau qui navigue dans une tempête et qui a beaucoup de vagues et qu'il y a un éclair. Ça me rappelle la mer. Du coup, ça me rappelle les animaux dans la mer. Et la mer aussi est salée, et du coup, ça me rappelle le sel. Et du coup, ça me rappelle aussi le sel avec la baleine dessus, parce que c'est assez drôle. la mer, le sable, les poissons, la grande voile, le phoque, la coque, l'équipage. Ça me rappelle aussi le Titanic, donc l'iceberg. Donc, les pingouins, parce que un iceberg, c'est sur le pôle Nord, et au pôle Nord, il y a des pingouins et que c'est drôle et qui sont trop mignons. Et ça me rappelle aussi les igloos, et du coup, ça me rappelle les esquimaux, et du coup, ça me rappelle les glaces esquimaux à la Migros. Je fais un placement de produit. Le tourisme, les attractions nautiques. Le ciel, il est tout bleu. Il y a des poissons dans l'eau. Il a la coque bleue, il a des voiles blanches. Et il quitte le port de Saint-Malo. Jeanne Siou-Fachin, on vient de voir des enfants à haut potentiel, à l'imagination débordante. Vous avez, il y a quelques années, donné un nom à cette façon de penser, la pensée en arborescence. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, comme on l'a bien vu là, la capacité de ces enfants à faire des associations extrêmement rapides et qui très vite se déploient un petit peu à l'infini et qui effectivement est liée à la vitesse avec laquelle ils pensent et ils associent.